Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà pu avoir un aperçu de certaines fonctionnalités de ce Pixel 8. Je vous le dis tout de suite, je trouve ce smartphone vraiment incroyable. Il me plaît énormément, mais pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir un défaut vraiment honteux à ce niveau de prix. Je vais vous expliquer tout ça. Son design évolue peu par rapport aux dernières générations de smartphones. J'ai remarqué lors de précédents tests qu'il était assez clivant entre ceux qui adorent et ceux qui détestent. Moi perso j'adore. Et vous? Le Pixel 8 arbore un format compact. J'adore le coloris vert sauge, ce petit logo de Google assez discret placé en son centre au dos. C'est mimi comme tout. Le bloc photo est toujours aussi proéminent, ce dos brillant peut se montrer très salissant avec une bonne coque, ce que tout le monde va faire, je n'en doute pas. Il restera bien propre, il tient bien en main et il est agréable à utiliser. Au quotidien, c'est juste excellent et pratique même d'une seule main. Le placement des boutons me semble judicieux, ils sont tous sur la tranche droite, un port USB-C 3.2 est niché entre deux grilles de haut-parleurs sur la tranche inférieure. Ce smartphone est bien évidemment IP68. L'écran AMOLED de 6,2 pouces évolue très bien, on gagne en luminosité et il est de qualité. Il affiche 1080 par 2400 pixels, protégé par du Gorilla Glass Victus, c'est un écran 120 Hz qui n'est pas le TPO. Il offre une luminosité de 1400 nits avec un pic qui peut atteindre les 2000 nits. Vous vous en doutez, en extérieur, il ne posera aucun problème de visibilité. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser au quotidien, à visionner du contenu avec. Google a tellement bien progressé sur cette génération. Personnellement, je suis très convaincu par l'expérience qui est proposée ici. En plus, c'est un écran plat qui ont largement ma préférence. Bref, pour moi, Google coche toutes les cases. C'est excellent aussi bien pour du texte, visionner du contenu ou encore jouer. Je ne vais pas insister davantage. La photo est un domaine dans lequel Google excelle et en général, jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçu. Le Pixel 8 propose deux capteurs, un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. On perd le zoom présent sur le 8 Pro. Disons que ce n'est pas si grave, je vous explique pourquoi ensuite. Comme d'habitude, je démarre avec le grand angle. Si le résultat est juste topissime en plein jour, avec beaucoup de détails à l'image, je suis très convaincu par ce qui est proposé par Google. Regardez-moi ce rendu, les couleurs sont justes, c'est précis, net, détaillé. Je suis très enthousiaste. Quand on a un Pixel, on peut avoir une certaine confiance en la qualité des clichés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les Pixels et Google ne se contente pas du minimum. En même temps, le contraire aurait été étonnant. Après, je ne connais pas beaucoup d'appareils dans ces prix-là qui sont capables d'un tel rendu global. Il n'y a pas de zoom optique, contrairement au Pixel 8 Pro. Pourtant, Google aussi est capable de surprendre à ce niveau-là. J'ai pris quelques photos en 2 fois et en 8 fois. On va remarquer que ce zoom numérique est particulièrement intéressant avec Google puisque l'on conserve un niveau de détail intéressant et ce, dans des conditions idéales, bien entendu. Pour optimiser le rendu au maximum, je suis toujours très convaincu du résultat pour ma part. Un peu moins en 8 fois qui est à son maximum, mais là, encore une fois, on ne va pas forcément lui en vouloir. Ça reste du bon boulot si je dois comparer mon ressenti avec d'autres smartphones vendus parfois plus cher que celui-ci. Et ben là, c'est quand même pas mal. De nuit, il ne sera pas mauvais non plus, on conserve des couleurs qui me semblent assez naturelles, peut-être légèrement accentuées parfois par le mode nuit. Néanmoins, je sens que ce smartphone ne galère pas dans les pires conditions, il saura toujours tirer son épingle du jeu, il gère parfaitement les zones les plus sombres et les plus éclairées en fonction de l'ambiance lumineuse ou s'il y a un écran allumé en arrière-plan par exemple. Là-dessus, je reste convaincu, l'ultra grand angle maintenant, sans être une déception, se montre moins impressionnant. Dans les meilleures conditions lumineuses, il fera largement son taf. Autrement, il peut aussi se montrer plus capricieux dans des clichés plus complexes, mêlant lumière vive et zones plus sombres. C'est plus brouillon quand tu n'y regardes de plus près. Le résultat est perfectible sur bien des aspects. Toutefois, il sait se montrer utile. Je regrette ce gros manque de précision sur les bords de l'image parfois. Le capteur frontal de 10 mégapixels a été pointé du doigt, à certaines reprises j'ai remarqué, par des utilisateurs du smartphone. Apparemment, il souffrirait d'un manque de précision qui proviendrait d'un souci de mise au point ou de stabilisation pour certains. Alors pour ma part, je vais vous laisser seul juge du rendu. J'ai essayé de le prendre en défaut dans des conditions plus ou moins complexes. Je n'ai rien remarqué de vraiment alarmant me concernant. Et plus sérieusement, j'ai vu tellement pire à l'occasion d'autres tests, notamment la concurrence chinoise qui fait souvent beaucoup moins bien à cet exercice. Ici, je dois bien dire que ça reste plus qu'acceptable. Autrement, dans l'application appareil photo, comme d'autres l'ont aussi remarqué, on a perdu la fonctionnalité photosphère. C'est pourtant quelque chose que moi j'appréciais sur les Pixels. Cette option vous permet de prendre des photos immersives à 360 degrés, un peu à la manière de Street View sur Google Maps. Alors est-ce
Un retrait définitif concernant pour le moment uniquement les Pixel 8? Ou est-ce que ça va revenir, peut-être en retard? Aucune idée. Est-ce que vous en êtes déçu? Alors petit test vidéo maintenant, le capteur frontal va permettre de pouvoir filmer jusqu'en 4K Ultra HD à l'avant, comme à l'arrière d'ailleurs. Et d'ailleurs à l'avant, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien par rapport à d'autres smartphones haut de gamme que j'ai pu tester sur la chaîne. On va aussi apercevoir qu'on a une bonne stabilisation, un bon rendu, on a pas mal de détails, une bonne gestion aussi des lumières vives en arrière-plan, parce que là on est en plein soleil. Bon là maintenant je suis à l'ombre, et là, il y a un peu plus de soleil. Il y aura aussi des petites fonctionnalités comme ça que je trouve assez étonnantes, toujours liées à l'IA, qui donne toujours ce petit caractère, ce grain de folie à ce Pixel 8, notamment en ce qui concerne l'audio, puisque là, il y a un peu de vent, il y a aussi de l'eau qui coule là à côté de moi. Donc, je vais pouvoir maintenant tester une fonctionnalité qui permet normalement de supprimer les bruits ambiants pour se focaliser davantage sur les voix. On va voir si ça fonctionne bien et si c'est vraiment aussi concluant que ça. En tout cas, moi, je reste toujours assez emballé par l'aspect vidéo proposé sur les pixels. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez le rendu, si vous trouvez qu'il y a des défauts, n'hésitez pas à le dire. Ce qui distingue encore plus ces nouveaux pixels par rapport à la concurrence, ça vous le savez sans doute, ils ont énormément communiqué là-dessus, c'est des fonctionnalités dopées à l'IA. C'est ultra tendance à ce qui paraît. Google propose plusieurs outils pour modifier encore davantage les photos. Il faut savoir avant toute chose qu'il est nécessaire de stocker les photos sur le cloud de Google Photos, sinon ce n'est pas possible de le faire. On va ensuite apercevoir cette petite option s'ajouter, le fameux Magic Editor ou retouche magique chez nous. Il va nous permettre de littéralement modifier très finement les photos. L'IA analyse les photos pour en déduire les différents éléments. Elle va comprendre littéralement ce qui est affiché sur l'image. Google l'entraîne depuis des années, c'est hyper important pour la suite. Car en sélectionnant un objet ou une personne d'une image, je vais pouvoir grandement la modifier hyper facilement sans aucune connaissance technique particulière. Je peux agrandir ou rétrécir ce que je veux sur les clichés avec plus ou moins de réussite. Je trouve souvent que ce n'est pas très bien fait, à quelques exceptions près. Les démonstrations comme toujours sont époustouflantes, mais dans la réalité, c'est pas encore vraiment ça. Notamment quand on essaye de replacer un objet ou une personne dans l'image, on peut aussi supprimer des choses comme auparavant. Ici, je m'attendais à des améliorations significatives, surtout que Google développe sa gomme magique depuis des années déjà. Je n'ai pas l'impression que ce soit mieux ici en tout cas. C'est toujours aussi perfectible, les effacements d'objets ou de personnes sont parfois assez grossiers. Quand on modifie une image, on doit patienter quelques instants et Google nous permet de choisir entre plusieurs images modifiées, ce qui nous donne du choix en quelque sorte, avec toujours la possibilité d'en générer de nouvelles. Ça peut même vous servir à vous donner des idées pour changer votre déco d'intérieur, pourquoi pas. Ce genre de fonctionnalité peut vous donner de nouvelles idées. Par contre, impossible d'imposer ses choix comme on peut le faire avec d'autres IA d'images génératives. Je tiens à vous partager mon ressenti. Moi, personnellement, je reste très optimiste par rapport à ça. Google innove, Google tente, Google se montre audacieux. Quitte là à peut-être nous vendre un peu de rêve, mais n'oublions pas que ce n'est que le début. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Ce chapitre n'est pas encore totalement terminé, il y a aussi la fonctionnalité meilleure prise. On a tous connu ce problème à un moment ou à un autre. On veut prendre un selfie avec quelqu'un et manque de chance, il y en a un qui ferme les yeux. On s'y reprend parfois à plusieurs reprises pour avoir la meilleure prise possible. L'IA aussi est sollicitée pour éviter de perdre son temps à travers la fonction meilleure prise. On peut ainsi modifier les visages pour avoir la meilleure photo issue d'autres photos. Je trouve que c'est très bien pensé et très pratique sans aucun doute. Il y a parfois des loupés dans les propositions, rien de méchant pour autant. Google promet avec ce Pixel 8 7 ans de mise à jour Android et de sécurité. C'est rassurant de se dire qu'on aura autant de mises à jour pendant aussi longtemps, jusqu'en 2030 tout de même. Android 14 est directement disponible sur ce smartphone au rang des nouveautés, la personnalisation de l'écran de verrouillage, boutons de raccourci, police et style d'horloge peuvent être modifiés à travers un nouveau sous-menu. On peut désormais générer des fonds d'écran à travers l'IA, on sélectionne un thème parmi ceux proposés par Android, puis on se laisse guider. C'est cool d'avoir ce genre de petits gadgets. On a davantage d'informations sur les données qui sont partagées avec les applications. Google communique sur la possibilité d'utiliser son Pixel comme webcam sur son PC ou son Mac. Malheureusement, l'option n'apparaît pas encore chez moi. Autrement, à l'instar de Samsung, on peut désormais
désormais faire clignoter le flash pour savoir si on a reçu des notifications. Ce Pixel 8 propose un son stéréo assez correct. Même à plein régime, ça reste assez maîtrisé, pas de distorsion gênante, ça peut dépanner pour écouter de la musique quand on est sous la douche, pourquoi pas. En tout cas, je reste assez convaincu par la proposition, malgré les critiques habituelles sur la restitution des basses et des aigus. La batterie d'une capacité de 4575 mAh et pour l'autonomie, je peux vous dire que ce Pixel 8 ne m'aura pas déçu. Je teste souvent des smartphones avec de plus grosses capacités que ça et il m'arrive d'avoir de mauvaises surprises. Ici, c'est très bon. Tenir 2 bonnes journées avec ce Pixel 8 n'est pas un problème. J'ai été surpris et j'ai ma routine habituelle lors de mes tests. Le score PC Mark affiche un score très solide qui témoigne une nouvelle fois de cette endurance. Ça fait plaisir de voir ça. Une vidéo unbox sur mon Insta en mode ASMR. Il n'y a pas de chargeur fourni non plus dans la boîte. Comme d'habitude avec Google, et si l'autonomie est bonne, la charge, elle, est lente. Même s'il y a eu un léger effort, il semble de ce côté-là, 27 watts en filaire et 18 watts en sans fil. Il m'a fallu 1h18 pour passer de 19 à 100% avec un chargeur adapté. Je garde le pire pour la fin. Ce smartphone est propulsé par la nouvelle puce de Google, le Tensor G3. À 800 balles, on est quand même le droit à s'attendre à une expérience, comment dire, que je qualifierais de haut de gamme, non? Et bien ici, c'est plutôt plus proche du milieu de gamme qu'autre chose. Le SoC est associé à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage en UFS 3.1, alors que l'on trouve de l'UFS 4 bien plus rapide chez la concurrence. Que l'on soit clair, la navigation et les interactions avec les applications se montrent toujours très fluides à l'usage. On remarquera un peu plus de lourdeur sur les applications les plus lourde. Si on compare le Pixel 8 à des appareils plus performants, toutefois, la majorité du grand public ne remarquera peut-être rien. Genshin Impact, sans doute l'un des jeux les plus gourmands, ne tournera pas constamment à 60 images par seconde, contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là. Les curseurs graphiques à fond, la moyenne s'établit autour des 45 images par seconde, ce qui rend toujours le jeu très fluide. On notera ici et là des chutes de performance en fonction de l'action. Ce qui va me gêner le plus, c'est la chauffe, on la sent bien en même pas 10 minutes de jeu, c'est assez flagrant et frustrant dans un certain sens. À ce prix-là, je m'attendais à bien mieux que ça de la part de Google. Dans les benchmarks, je note un écart significatif avec les derniers hauts de gamme que j'ai pu tester, notamment sur Antutu où ce Pixel 8 est clairement à la traîne. Là où c'est encore plus flagrant, ce sera sur le stress test de 3D Mark. On conserve une stabilité des performances de 50%. C'est très bof. En réalité, on le sait, Google ne privilégie pas les performances brutes, mais plutôt l'autonomie et les besoins en IA. Ça a toujours été l'objectif du géant, ce qui explique en partie ce constat, avec des performances graphiques en retrait qui vont sans aucun doute décevoir les joueurs les plus assidus. C'est un constat assez triste pour un smartphone censé avoir une certaine longévité. Autrement, pas de problème de chauffe dans les usages courants, je vous rassure. C'est uniquement lorsque la puce est très sollicitée. Le reste du temps, je n'ai rien remarqué. Ce smartphone est lancé autour des 800 € en 128 Go. Google augmente ses prix, notamment, j'imagine, car le support est de longue durée. Cette politique de mise à jour reste très attractive. C'est juste excellent de se dire qu'on va avoir autant de mises à jour jusqu'en 2030 tout de même. Évidemment qu'il faut se poser quelques questions avant de lâcher ses billets comme ça là-dedans. Combien de temps je compte le garder? Est-ce que la batterie va tenir le coup assez longtemps? Est-ce que ça va pas être un peu trop limite au niveau des performances, etc., etc. Il n'empêche que selon moi, Google propose ici une expérience d'Android vraiment très aboutie, avec de l'IA qui donne du caractère, cette petite saveur, ce grain de folie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Certes, ce n'est pas tout lourd, très au point, mais il faut laisser le temps au temps que tout ça se développe. On conserve selon moi ici une partie photo exemplaire, là-dessus j'ai rien à redire. J'adore vraiment les pixels pour ça, mais ma plus grosse frustration, ça va être les performances. Je peux pas m'empêcher de penser que là-dessus, il y a vraiment eu un loupé. À ce prix-là, en tout cas. Quand on voit par exemple les Galaxy S23 qui sont disponibles maintenant depuis le début de l'année et qui sont désormais plus accessibles, on peut quand même se poser quelques petites questions là. Maintenant, me concernant, comme je disais, je reste convaincu par ce Pixel 8. Mais j'aurais quand même chaudement tendance à vous conseiller d'attendre une bonne petite baisse de prix là. Maintenant, je vous ai donné mon avis et j'attends de lire le vôtre.
en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.